Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer les verbes au passé composé. La conjugaison française comporte des temps simples et des temps composés. Les temps composés se construisent sur le modèle suivant: auxiliaire avoir ou auxiliaire être plus participe passé. Un auxiliaire est un verbe qui permet de construire les temps composés. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur le passé composé. C'est d'ailleurs le temps composé le plus utilisé en français. Donc, pour le passé composé, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, puis on ajoute le participe passé. La conjugaison du verbe être au présent, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont ou elles sont. La conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. On passe maintenant au participe passé. Pour les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER, le participe passé se termine par E accent. Par exemple, verbe marcher, participe passé, marcher, E accent. Avec l'auxiliaire avoir, ça donne j'ai marché, tu as marché, il a marché, elle a marché, nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché, elles ont marché. Le verbe arriver, participe passé arriver, E accent. Avec l'auxiliaire être, je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, elle est arrivée, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés, elles sont arrivées. Les verbes du deuxième groupe sont tous ceux qui se terminent en IR et qui, au présent de l'indicatif, on entend le son S avec nous et vous et il au pluriel. Comme le verbe finir, il se termine par IR et au présent on dit nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors, tous les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en I. Exemple, verbe finir, participe passé, fini. Au passé composé, on dit j'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. Le troisième groupe, le groupe des verbes irréguliers, comprend tous les verbes qui n'appartiennent ni au premier ni au deuxième. Soit les verbes dont l'infinitif se termine par IR, mais on n'entend pas le son S aux personnes du pluriel. Par exemple, le verbe dormir se termine par IR, mais au présent, on dit nous dormons. On n'entend pas le son S. Donc, dormir est un verbe du troisième groupe. La même chose, le verbe cueillir. Au présent, nous cueillons. On ne dit pas nous cueillissons. Le troisième groupe comprend aussi les verbes dont l'infinitif se termine en voir, OIR, comme vouloir, voir, savoir. Les verbes dont l'infinitif se termine par RE, apprendre, boire, connaître. Et le verbe aller aussi. Il se termine en ER, oui, mais il fait partie des verbes du troisième groupe car il est irrégulier. Alors, le participe passé de ces verbes se termine soit par U, comme les verbes en voir, voir, participe passé, vu, pouvoir, pu. Verbe rendre, rendu, j'ai rendu. Courir, j'ai couru. Lire, j'ai lu. Soit par I, comme partir, on dit je suis parti. Tu es parti, il est parti, etc. Sortir, je suis sorti.
ou bien par IT, comme écrire, on dit j'ai écrit, dire, tu as dit. On dit j'ai écrit une lettre, je suis allé à la forêt. Comme vous le voyez, dans la première phrase, on a utilisé l'auxiliaire avoir et dans la deuxième, l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce qu'au temps composé, le verbe écrire se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir, tandis que le verbe aller se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Pour ne pas se tromper, il faut donc bien savoir quel verbe se conjugue avec avoir et quel verbe se conjugue avec être. Quel auxiliaire choisir? La très grande majorité des verbes français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au temps composé. Donc, pour ne plus hésiter entre les auxiliaires être et avoir, le mieux est d'apprendre par cœur les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Tu peux essayer de mémoriser ces verbes en les classant selon leur sens. Alors, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont naître, mourir, décéder, aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, rester, demeurer, passer, tomber, apparaître, retourner. On peut ajouter notamment les verbes de la même famille, par exemple les verbes devenir, revenir ou parvenir qui sont de la même famille que venir. Ils se conjuguent aussi avec être. La même chose pour les verbes rentrer, ressortir, repartir, etc. L'accord du participe passé selon l'auxiliaire. Alors l'accord du participe passé varie en fonction de l'auxiliaire utilisé, être ou avoir. Avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Par exemple, Ahmed est allé à la mosquée, ma sœur est allée à l'école. Nous sommes allés au travail. Ma sœur, féminin singulier, on a ajouté le E. Nous sommes allés, nous, ici c'est pluriel masculin, on a ajouté le S. Si c'était féminin, c'est-à-dire nous sommes tous des femmes, on va mettre ES. Le cas des verbes pronominaux. Au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. On utilise toujours l'auxiliaire être. Alors, quand tu conjugues un verbe pronominal dans un temps composé, n'oublie pas d'utiliser l'auxiliaire être et le pronom réfléchi. Je me suis, plus participe passé. Tu t'es, il s'est, nous sommes, vous êtes, ils se sont, elles se sont. Je me suis préparé. Il s'est amélioré. Vous vous êtes levé. Cela signifie que n'importe quel verbe employé sous une forme pronominale sera conjugué avec l'auxiliaire être. On compare ces deux phrases. Ils ont écrit des histoires, mais on dit les histoires se sont écrites. Normalement, le verbe écrire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Mais dans le deuxième cas, dans la deuxième phrase, on a le verbe s'écrire qui est en tant que verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Et comme remarque, certains verbes se conjuguent avec être et avoir au passé composé. Et on peut retenir ces verbes. On a 6 verbes qui se conjuguent ou qui peuvent être conjugués avec avoir ou bien avec être. Ces verbes sont entrer, sortir, monter, descendre, passer, retourner. Alors la règle est très simple. Quand on a ces verbes
suivis d'un complément d'objet direct, on les conjugue avec l'auxiliaire avoir. Sinon, ils se construisent avec l'auxiliaire être. Et pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, je vous laisse cette vidéo où j'ai expliqué un peu la différence entre les deux. Par exemple, le verbe sortir. Je suis sorti en ville. Ici, on a conjugué sortir avec l'auxiliaire être parce qu'on n'a pas de complément d'objet direct. En ville, c'est un complément circonstanciel de lieu. On peut dire aussi j'ai sorti la voiture du garage. Là, on a conjugué le verbe sortir avec l'auxiliaire avoir car on a le complément d'objet direct dans cette phrase, c'est la voiture. J'ai sorti quoi? J'ai sorti la voiture. Un autre exemple, il est monté par les escaliers. Il est monté, auxiliaire être. Il a monté les escaliers. Il a monté quoi? Il a monté les escaliers. Les escaliers dans cette phrase, complément d'objet direct, donc on a conjugué monter avec l'auxiliaire avoir. Revenons à l'accord du participe passé. Avec l'auxiliaire avoir, normalement on a dit pas d'accord. Mais il y a une exception. On accorde le participe passé avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe, c'est-à-dire au lieu de la construction sujet, verbe, complément d'objet direct, on trouve complément d'objet direct, sujet, verbe. Par exemple, Mariam a mangé des gâteaux. Ici, on a la construction sujet, verbe, complément d'objet direct. Il n'y a pas d'accord. Mais si on place le complément d'objet direct des gâteaux au début, les gâteaux que Mariam a mangés, le complément d'objet direct les gâteaux est placé avant le verbe. Automatiquement, l'accord manger, on a ajouté le S du pluriel parce que les gâteaux c'est masculin pluriel. Pour les verbes pronominaux, les choses se compliquent un petit peu, alors on en parlera dans une autre vidéo. À la prochaine!